Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Alors, ce jeu, je ne sais pas trop quoi en dire. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler, hein, le jeu, il a fait, comment dire, enfin, on en a parlé partout, entre la 3DS, enfin, la New 3DS spéciale pour le jeu qui est sorti, etc. Je pense que vous ne devez pas ignorer que ce jeu allait sortir. Donc je pense aussi que je vous apprends rien, mais ce jeu c'est un remake d'un jeu qui est déjà sorti sur sur Nintendo 64 et qui était la suite de Ocarina of Time. Alors, donc on va démarrer tout de suite et ensuite je sais plus vous en parler. Alors ouais, on crée notre fichier, hein. Je sais que pas mal de gens me disent que c'est sacré de garder Link comme nom, mais moi je sais pas, j'ai toujours mis mon nom, enfin mon nom, mon pseudo, donc je vais continuer. Je me souviens que j'avais mis Boulouf quand j'avais fait le live sur A Link to the Past. Juste pour vous dire, ce jeu étant la suite de Ocarina of Time, si vous voulez vraiment voir l'esprit d'Ocarina of Time, moi je n'en ferai pas sur ma chaîne parce que le jeu, c'est clairement pas l'un de mes Zelda préférés, Ocarina of Time. Il est vraiment bien, mais je suis plus du côté Wind Waker, donc même si je l'aime bien, je l'ai déjà fait 64, je l'ai fait sur 3DS, donc je ne le referai pas avec vous, et surtout qu'en plus, BBTM a fait un excellent let's play sur Ocarina of Time, donc si vous voulez voir un let's play d'Ocarina of Time, je vous incite à aller regarder sa chaîne, il est vraiment génial. Donc par contre, on va commencer. Donc avec la cinématique, si elle est compatible avec le Pacte Circulaire Pro. Le Pacte Circulaire Pro, non, bah, on peut l'activer, je ne l'ai pas. Donc oui, je joue sur 3DS normal. Je n'ai pas de capture sur ma New 3DS. Ça n'existe pas et je pense pas que j'en ferai. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende. Oh non, j'ai pas le temps de lire. Un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est éloigné de ces contrées qu'il avait consacrées héros légendaires. Fatigué des combats qu'il a menés avec tant d'ardeur, il s'est embarqué dans un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour retrouver une amie véritable, chère à son cœur. Une amie qu'il a autrefois quittée une fois sa mission terminée, une amie qui est assise à côté de lui sur le trône de la gloire. Donc, je vais quand même pas mal spoiler, comment on dit, Ocarina of Time. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Ocarina of Time et que vous voulez en savoir plus, je vous incite à arrêter maintenant et à aller voir la série, une série ou un let's play ou à jouer vous-même Ocarina of Time. Mais en tout cas, là on part vraiment, enfin le jeu commence, ça prend beaucoup de sens par rapport à Ocarina of Time. Sinon, Majora's Mask, c'est un jeu qui n'existe pas sans Ocarina of Time. C'est vraiment la suite directe et quasiment tous les éléments du jeu en plus sont repris et vous ne comprendrez même pas la plupart des aspects du jeu si vous ne connaissez pas Ocarina of Time. Donc là déjà ça commence avec Epona, hein, et Link enfant de Ocarina of Time. En fait en gros Navy, la fée qui avait aidé Link durant toute son aventure, et bah, elle a disparu à la fin. Bon, je sais pas s'il y a un consensus là-dessus, mais selon moi en fait elle s'est perdue dans le temps parce que Link à la fin il est ramené dans le temps. Après avoir vaincu l'ennemi, Zelda lui dit bon ben on te ramène dans le temps parce que tu dois vivre ta jeunesse, mais à mon avis Navy s'est perdu dans le temps en ce moment, je ne sais pas. Hé hé, bien joué les fées. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein? Ce mioche? Bon, pas grave, il ne va pas poser de problème. Je me souvenais plus que Skull Kid parlait. Ah oui, donc c'est... Pour le moment c'est juste un voleur, hein, comme un autre. Il a l'air assez mal en point pour être juste tombé de son cheval. Oh, l'ocarina! Oh, quelle belle ocarina! Hé, Skull Kid, laisse-moi le toucher, je veux le voir! Non, Taël, tu es trop maladroit, tu pourrais l'abîmer. Il ne faut pas, pas question. Bas les pattes. Mais Serette, pourquoi t'es si dur avec moi? Je suis pas si maladroit. Il me semblait que la fée de gauche était plus jaune dans la 64. Là, elle est presque aussi blanche que Nevi. Il me semble qu'elle était pourtant plus jaune. Oh, c'est pas sympa. Euh, le jeu est quand même magnifique par rapport à la version 64. Bon, autant que Ocarina of Time l'était par rapport... Enfin, que Ocarina of Time 3D l'était par rapport à Ocarina of Time, mais ça n'empêche que c'est assez beau. Pauvre Link. Il sort à peine d'une aventure contre Ganondorf et il est déjà embarqué dans une...
dans une autre histoire. Et voilà. On a perdu, je crois, tout notre équipement de l'autre... Enfin, de Ocarina of Time. Il nous reste juste une épée, un bouclier. Il nous reste l'épée ou pas? Inventaire. Non, je ne crois pas. Non. Bah alors non. Il nous reste plus d'épée. Par contre, il nous reste notre... Ah si, il y a l'épée, ok. Et il nous reste le bouclier. Bon, je me refais juste vite fait au contrôle, hein, ça n'a pas changé depuis Ocarina of Time. D'ailleurs, si quelqu'un y joue... Bah, comment... Ah oui, ok, si quelqu'un y joue à... Attendez, on peut pas... Ah, en fait, c'est mon bouton B qui doit commencer à péter un peu les câbles. Parce que j'ai l'impression qu'il répond pas toujours. Bon, c'est pas grave. Oula, ok. Bon, je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je me demande ce que ça ajoute de plus de jouer sur New 3DS. À mon avis, la caméra doit être un peu plus libre, mais ça sert pas à grand chose vu que de toute façon on peut comme ça. Enfin, je trouvais que c'était suffisant pour Ocarina of Time, la caméra juste à la gyroscopie avec le bouton L pour recibler. Oh, alors. Vous savez peut-être déjà tout cela. Ah non, 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 je vais pas vous lire un récapitulatif des commandes. Ouais. Oh! Et c'est classe, il ne me semble pas que dans Ocarina of Time, Link faisait des bonds comme ça. Enfin, genre animé et tout. Oh! Ah oui, je m'en souviens très bien. Je suis jamais allé très loin dans Majora's Mask, enfin je vous en parlerai plus tard, mais je me souviens très bien du début, je l'ai fait plusieurs fois. Ah oui! C'est magnifique ça. Ah, oh, c'est trop bien! Ils ont bien refait leur coup, je trouve. Voilà, il a eu de la chance qu'il y ait eu ça. C'est les petites fleurs des Pestomolo. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est complètement débile, il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule. Ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur, je vais t'en débarrasser. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois que tu pourrais me battre? Prétentieux. Ce méchant est tellement classe. Franchement, j'aime bien Ganondorf, mais là, et j'aime bien Vaati aussi, mais ils peuvent pas rivaliser avec Skull Kid. Ah oui. C'est quand même intéressant. Vous avez peut-être pas vraiment joué à ce jeu sur 64, mais c'est intéressant de revoir ça avec les nouveaux graphismes, avec l'esthétique apportée aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte quand même que durant la 64, bon, ils sont quand même appliqués pour faire le jeu, mais déjà ils n'avaient pas beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de trucs sur lesquels on sent qu'il y avait de l'idée, mais ils n'ont pas apporté autant de soins qu'ils auraient pu, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas eu tout le temps possible. Et là, on voit qu'ils l'ont peaufiné et c'est cool. Et voilà, Link transformé en peste mojo. Le pauvre! En tout cas, lui, ça l'amuse. Hé hé, voilà qui te va bien. Tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. C'est ce qu'on va voir. Oh. Comment elle s'appelle déjà? L'autre c'était elle, mais elle, je sais plus. Ça, c'est ridicule. Serette! Ok. La musique se coupe. Ah, et d'un coup, elle rigole moins. Hein. Oh ouais! Skull Kid, attends-moi! Je suis derrière! Tael, ne pars pas sans moi! Ça doit faire tellement mal. Oh. Toi, oui, toi! Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Bon alors, qu'est-ce qui te prend, petite tête de mojo? Fais quelque chose! Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête te revient pas? Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça et m'ouvrir cette satanée porte? Allez, s'il te plaît, c'est une gentille petite fée qui te demande de l'aide. Alors grouille-toi! Oh, Taël! Je me demande s'il pourra se débrouiller tout seul. Il est tellement maladroit. Alors, mais on sait toujours pas son nom. Alors, mes coups. Oh! Attendez, il y a un truc sur le chapeau. Il me semble qu'à l'origine, quand il tournait normalement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas tirer? Non, pour le moment, il peut faire que ça. Il me semble qu'il a d'autres pouvoirs après, mais pour le moment, il ne peut faire que ça. Bon, c'est globalement la même chose qu'une épée, hein. Qu'est-ce que c'est que ces brins d'herbe qui bougent? Hein? Les trucs bizarres commencent dans ce jeu, dès le début.
Mais au niveau du gameplay, quand même, il est extrêmement varié ce Zelda. Et attends-moi, me laisse pas toute seule. Alors, pour ce qui s'est passé, je m'excuse. Et donc tu me prends avec toi. Tu veux en savoir plus sur ce Skull Kid? Bon, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où il se trouve. Prends-moi avec toi et je t'aiderai, ok? S'il te plaît. Super, marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaires. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. Mon nom est Taya, alors enchanté, qu'importe ton nom. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si je découvre quelque chose, appuie sur droite, et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. C'est quand même... La tête de Link. C'est quand même marrant parce que c'est tout l'inverse de Navy. Hein. Elle a vraiment aucun respect, elle ne demande même pas comment on s'appelle. Elle dit bon, j'espère que vous n'aurez pas besoin de moi, hein, ça m'arrangerait. En même temps, elle veut retourner avec les méchants. C'est juste qu'elle n'a pas trop le choix. Elle nous aide malgré elle. Ça c'est cool, hein, mais c'est dingue parce que c'est un Zelda qui commence mais vraiment absolument comme aucun autre Zelda qui existe. Parce que on commence sans objet, on peut même plus utiliser notre épée. Par contre là c'est... Ah ouais, si c'est bon. Et on se retrouve avec du gameplay genre à moitié plateforme, comme on a vu dans aucun d'entre eux. Alors, donc là on peut tirer des noix mojo. Ton inventaire, tu sais comment l'utiliser? Bah oui, bien sûr, oui, non, mais je sais, merci. Merci. Ah oui, d'ailleurs, il doit y avoir des gâchettes en plus pour avoir des objets dans le nouveau... comment... Ah oui, dans le nouveau... enfin, sur la New 3DS. Alors là, par contre, il faut passer derrière. Non mais c'est bon, de toute façon, on descend à 2 à l'heure. Il y a pas un truc là? Si, mais c'est pas grave. Et il paraît, d'ailleurs, parce que je ne me suis pas encore décidé si j'allais faire le jeu à 100% ou pas, mais il paraît que ce Zelda est le Zelda qui a le 100% le plus sympa à faire. Enfin, contrairement à Wind Waker, qui même si j'aime beaucoup Wind Waker... Oh, et regarde par là, appuie sur L et parle-moi. Ah oui, on peut parler aux autres pestes mojo. Ah non, c'est Taya. Il y a voilà, tu vois, t'es pas trop empoté. Quand je m'approche de quelque chose ou de quelqu'un, appuie sur L pour utiliser la visée. Non mais je sais, merci. C'est exactement comme Navy, sauf qu'elle est quand même beaucoup plus méchante. Et donc oui, dans Wind Waker, malgré que j'adore Wind Waker, j'ai jamais fait le 100% parce que bon, entre les photos et tous les quarts de cœur à avoir, c'est cool, mais bon, ça a ses limites. C'est bizarre. Je trouve que cet arbre te ressemble étrangement. Il a l'air sombre et malheureux. On dirait même qu'il pourrait pleurer d'un instant à l'autre. C'est tellement triste. D'accord, donc il me ressemble, parce qu'il a l'air triste. En même temps, j'avoue que là, les petits yeux de Link, il fait un peu pitié. Non mais je sais, tu me l'as déjà dit là. Pauvre Link. En même temps, il y a pas mal de théories et tout sur le jeu, il faudrait que je vous en parle plus loin dans le let's play. Oh. Ça me rappelle le donjon dans Ocarina of Time, je sais plus, le donjon de la Terre, je crois. Ah, c'est bon. Donc là, on est définitivement entré dans le monde de Termina, c'est ça, je crois. Oui, c'est vrai qu'il peut pas aller dans l'eau, lui. Il rebondit, mais il finit par crever. Enfin, je crois qu'il va se noyer si je continue. Et voilà, l'un des persos les plus bizarres et les plus mystérieux de Zelda. Bah, il y a une pierre... Hello, je suis une pierre Sheikah. C'est un peu tôt pour venir me voir, tu ne crois pas? Tu ne t'es même pas encore lancé dans l'aventure. Allez, va donc explorer un peu, va te frotter au danger. Et si tu te retrouves bloqué, reviens me voir, je tâcherai de t'aider. Ah oui, à mon avis, c'est les pierres d'aide, quoi. Enfin, c'est le super guide. Jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas? Cette phrase a quand même beaucoup plus de classe en anglais. Hein. Ah, j'espère qu'il y a toujours le clin d'œil sur lui. Le clin d'œil à Mario. Normalement, il y a un masque Mario derrière son dos. Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Ce perso était déjà dans Ocarina of Time. Et en fait, durant tout le jeu, on va rencontrer des persos qui sont les mêmes qu'Ocarina of Time, mais en fait, ils auront la même apparence, mais comme c'est une dimension parallèle, en fait, c'est pas les mêmes. Sauf Zelda, et quelques autres rares, mais lui, il me semble que c'est le même. Déjà, il était un peu suspect dans Ocarina of Time. Je suis désolé, mais il était un peu bizarre. Il nous donnait des masques bizarres avec des pouvoirs chelous. Bon. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin, alors que je me reposais dans les bois. C'est pourquoi je suis là. Et maintenant, je t'ai trouvé.
Ah, il y a le masque Mario au-dessus. Il est beaucoup plus joli que dans l'origine. Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. Et tu l'as laissé nous ensorceler? Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin et me le rendre. Quoi? Ce n'est pas une tâche facile. C'est normal que quand il bouge, on le voit pas bouger. Parce que là, d'une frame à l'autre, non, il est étrange ce mec. On dirait une espèce de pantin ou je sais pas quoi. Plus avec son sourire. Non, mais je ne crois pas qu'elle soit trop ardue pour toi. Si ce n'est que... En fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Oh, j'oubliais, jette donc un œil par ici. Tu vois cette pierre étrange juste là? C'est ce qu'on appelle une pierre Sheikah. Si tu as des ennuis, tu peux les partager avec elle. On dit qu'elle est de bons conseils. N'hésite pas à lui rendre visite si tu te sens perdu. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Oh, c'est tout. Tiens, salut, as-tu trouvé ce satané lutin? Si tu veux récupérer l'objet précieux, oui, bon, on sait. Ouais, il ne reste que 72 heures. En fait, vous allez voir plus tard, mais il s'en va pas parce que dans 3 jours il aura fini ses affaires. C'est parce que dans 3 jours il va mourir s'il reste ici. Voilà, aube du premier jour, 72 heures restantes. C'est marrant le petit truc de chargement. Bourg-Clocher? C'était ça le nom? Sûrement. Oh, il y a un petit quart de cœur en haut déjà. Alors ça, pour une surprise, c'était le vendeur de masques de l'autre jour. Oups, je pensais à haute voix. Oui, donc vous l'avez bien volé. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon allez, secoue-toi un peu, il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skulky, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire, elle sait généralement tout ce qui est à savoir. Au fait, de toi à moi, mais c'est un secret, Skulky n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Normalement, le sanctuaire où elle vit devrait se trouver quelque part en ville. Comment ça, ou ça? J'en sais rien moi, je passe pas ma vie dans cette ville, figure-toi. Posons que la question aux gamins qui traînent dans le coin, ils sauront peut-être où il se trouve, ce sanctuaire. Ce qui est dingue, c'est qu'au début du jeu, quand on rencontre Skull Kid, on n'a pas l'air d'être dans l'autre dimension. Et finalement, on arrive dans la dimension de Termina, et l'autre, la fée, eh ben, elle sait déjà où se trouve la grande fée, elle connaît Termina. Alors que si elle venait de la dimension d'Hyrule, elle ne devrait pas savoir où se trouve Termina. Mais bon, après, il n'y a que des trucs bizarres dans ce jeu. Bon, pour le moment, on va pas s'aventurer à... Enfin, on va pas perdre de temps à parler aux gens et à essayer de faire quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il faut qu'on trouve le plus vite possible notre ocarina, et la chanson qui va avec, enfin la musique qui va avec, sinon on a perdu. Je me demande d'ailleurs ce qui se passe si on a le game over avant de l'avoir eu. Parce que clairement là on peut rien faire du tout. Enfin, ouais, faut le faire, mais bon. Ça devrait être à tenter. Il y a plein de trucs dans cette ville. Ah mais elle est là-bas la fée je crois dans mes souvenirs. C'est quoi le truc là-haut? Oh, il y a le masque de Majora dessus. C'est dingue. En fait, on dirait que la dimension de Termina, elle est créée entièrement par le masque de Majora. Je sais pas, moi j'y connais pas grand chose, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent normalement le jeu, qui doivent se dire mais il sait rien. Et là c'est Tingle. C'est sa première apparition je crois, non? Il me semble qu'il n'était pas dans Ocarina of Time. Je crois que c'est sa première apparition. Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fée blanche. Messire, serais-tu par chance une fée des bois? Oh là là! Je m'appelle Tingle, je crois être comme toi, Messire, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Mon père me dit de grandir et d'agir en adulte responsable. Mais pourquoi donc? Je vais te dire, Tingle est l'absolue réincarnation d'une fée. Alors pendant que je me tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Vénard, chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée. Je sais, nous devrions être amis, oui oui. Et en échange, je te vends une carte à prix d'ami. Alors, achèteras-tu une des cartes de Tingle? Ouais. Youpi! Vous obtenez la carte de Bourg-Clocher, voilà, merci. Ok. Mais dis-moi,
Sais-tu comment lire une carte, messire? Ah mais si, oui, je sais. Ok, bon. Alors, en tout cas, c'est quand même... Ils ont réutilisé... Cololine pas. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Ne les vole pas. Bon, t'inquiète, non, je risque pas de les voler. Oh non, 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 non. Voilà. Tingle, c'est sa première apparition de tous les Zelda. Mais c'est fou parce que... Ah, je crois qu'au début, on peut pas encore y aller. Ah si. Ok. C'est sa première apparition. Ah non, non, je vais pas aller maintenant aux quêtes alternatives. Mais oui, c'est sa première apparition parce qu'il est aussi dingue que le reste du monde. C'est peut-être même l'un des moins dingues de Termina. Mais c'est drôle parce qu'ils l'ont réutilisé après. Les autres persos les ont pas vraiment trop réutilisés. Oh, oh non, la grande fée. Pourquoi elle a dit oh non? Enfin, c'est moi qui ai mal lu alors. Eh mais ces fées, elles ressemblent à celles de je sais pas quoi, mais elles ressemblent pas aux fées habituelles. Petit homme, écoute mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. Trouve la fée égarée quelque part en ville et amène-la à cette fontaine des fées. Ouais. Oh, mais et si vous me soignez, mais je veux partir. Quoi? Ok. J'ai réussi à sauter d'ailleurs. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas si... Ah si, ok, on peut sauter en arrière. Quand il y a la caméra qui fixe. Donc je dois trouver la fée. Et il me semble que j'ai toujours galéré pour trouver la fée. En fait, à mon avis, c'est pas vraiment dur. Ça, je pense pas qu'on puisse savoir maintenant. Bon, elle doit être à un point opposé, non? Alors... Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a... Oula. C'est la sauvegarde, ça, non? Ouais, il me semble. Ah oui, ok. Bon, bah, on sauvegarde. Comme ça, ouais. On réapparaît là si jamais on n'a pas eu la... Enfin, on n'a pas activé la mélodie. Lui, avec sa mèche... C'est... Hé, petit gars, tu veux mettre tes rubis au frais? Ah, la banque, elle est ici maintenant? Il me semblait qu'elle était dans une ruelle avant. De nos jours, même quand ils ont de l'argent, les gens ne veulent plus rien dépenser. Rien, rien. Alors je te propose une offre spéciale. Pour un temps limité, tout ce que tu déposeras te fera gagner des cadeaux. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je te donnerai une jolie bourse qui peut contenir plein de rubis. Ah bon voilà, on va déposer nos 20 rubis, de toute façon, je sais pas pourquoi j'en aurais besoin. C'est trop bien ce thème de banque, c'est trop cool ça. Ok, je ne l'oublierai pas, je vais t'apposer une marque avec mon encre spéciale pour être sûr de te reconnaître. Hé, reste calme, ça ne laisse pas de traces et ça ne fait pas mal. Ah, voilà maintenant, je te reconnaîtrai à chaque fois. Ok jeune homme, j'ai un total de 20 rubis qui t'appartient. Reviens quand tu auras un peu économisé. Ok, c'est comme ça qu'il nous reconnaît après. Vous verrez plus tard, pour l'instant je parle de choses que vous ne comprenez peut-être pas le sens, mais vous verrez. Mais il me semblait qu'il était dans cette rue avant. Ça se trouve il y était, c'est juste qu'il a changé de place. C'est possible. À mon avis, la fée, elle a toutes les chances d'être dehors. Ça m'étonnerait qu'elle soit dans une maison. Enfin, dans un intérieur. Mais après, avec plus de détails. Ah, mais par contre, c'est dommage. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'y aurait pas eu de chargement à Termina. Mais finalement, il y en a. Bon, c'est pas si catastrophique. Mais... Oh, c'est marrant. Même la flèche, elle tourne quand on fait ça. La flèche sur la map. C'est des détails à chaque fois dans les jeux que je remarque et qui m'amusent. Mais ouais, elle est là. Comment je peux la prendre? Et voilà. Petit homme, entends mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées au nord de Bourg-Clocher. Ouais, ouf. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Il y aura forcément un truc à faire avec elle, mais de toute façon, il y a un truc à faire avec tous les trucs de ce monde. Parce que, je vais juste vous montrer l'écran. L'écran des masques. Alors, voilà tous les masques qu'il faut rassembler dans le jeu. J'aimerais bien, franchement, faire le 100% et les avoir. On verra si je supporte le jeu jusque-là. Parce qu'en fait, oui, je vous l'ai pas dit, je vous ai dit que j'expliquerai plus tard, mais en fait, à l'origine, j'aimais pas trop ce Zelda. J'aimais pas trop déjà parce que j'ai découvert tard, que j'aimais beaucoup son ambiance, mais j'avais jamais été fan d'Ocarina of Time, et pour moi le gameplay était un peu le même qu'Ocarina of Time, donc de base ça me rebutait, parce que je le trouvais un peu trop classique, et ensuite, il n'y avait pas que ça, c'est que la logique des 3 jours, ça m'énervait, mais comme pas possible, parce que je jouais mal à l'époque, enfin j'étais vraiment pas doué,
Et donc je perdais patience et ça m'énervait. Aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup changé, que j'ai mûri dans ma façon de voir le jeu vidéo et donc je pense que le jeu va me plaire. Là déjà j'étais super excité à l'idée qu'il sorte et franchement je pense que je vais pas regretter de faire cette aventure avec vous. Taya et toi, petit être à la forme altérée. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée des enchantements. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide et je ne me suis pas méfié. Mais en fait, tout le monde se fait avoir par Skull Kid. Pourtant, je suis désolé, mais je croise Skull Kid dans la rue, mais moi j'ai peur. Pour ta bravoure et en témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique. Cela te sera utile. Oh, mais elle est toujours bizarre elle aussi. Même dans Ocarina of Time, elle était bizarre. Elle est à poil avec des vignes sur elle, c'est trop bizarre. Ah ouais, c'est la magie. Ah bah voilà, c'est cool ça. Mais on n'aura toujours pas l'Ocarina. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous pouvez cracher une blastobule avec B. Maintenant, maintenez le bouton enfoncé puis relâchez-le pour que la bulle vole au loin. Utilisez le stick pour viser. Si vous visez une cible avec L, la bulle volera dans cette direction. Votre niveau de magie diminue, oui bon ça on comprend. L'homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville sait peut-être où se cache Skull Kid. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant, petit être plein de bonté. Lorsque tu auras retrouvé ta forme d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Ouais, les bruits qu'elle fait, c'est bizarre. Bon, je vais essayer d'aller éclater le truc qu'il y a dehors, parce que je pense que maintenant avec la bulle je peux. Je sais pas si le temps s'écoule plus vite qu'à l'origine, j'ai pas l'impression. Ah bah voilà. Maintenant on peut éclater... Ok, faut la charger, et voilà. Oui bon on a compris, voilà. Est-ce que je peux éclater ça? Eh oui, ça me donne quoi? Oh le pauvre! Il est vénère. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous les Bombers, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer, peut-être que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir facilement. Je vais pas te donner le code comme ça, tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Bah non. En fait, comme on est déjà à 25 minutes de vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on continuera demain donc avec les Bombers et avec donc l'accès à l'observatoire. Et je crois qu'on récupère notre Ocarina dans pas très longtemps. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaira. Si c'est le cas, laissez un pouce vert sur ce premier épisode. Puis n'oubliez pas aussi de dire en commentaire vos impressions, vos attentes, etc. Et en tout cas, on se retrouve normalement, peut-être pas demain, mais on se retrouve dans les jours qui viennent pour la suite de ce nouveau let's play. Salut!